Téléspectateurs Karaté Bushido, bonjour. Nous voici rendus à la 7e rubrique de la préparation physique sur le Karaté Bushido. Aujourd'hui, je vais vous parler de la force d'endurance et donc avec moi, j'aurai Teddy Violet, notre champion à 66 kg, qui revient d'une très bonne performance à Belfast en Irlande. Il a gagné son combat en 20 secondes, mais jusque c'est pas terminé pour la saison. Dans moins d'un mois, Teddy va combattre en Allemagne et donc il a en tête de refaire la même prestation à peu près, en tout cas une victoire. Et pour ça, on est sur une période de maintien des qualités physiques qu'il a développées. Donc du coup, on va travailler sur de la force endurance. En gros, la définition de la force endurance, c'est simplement la capacité à pouvoir maintenir une force maximale dans un temps donné. C'est le cadre en fait de la pratique du MMA où les rounds sont de 5 minutes et il va falloir maintenir l'intensité physique pendant les 5 minutes. On n'aura pas peut-être la chance d'avoir, on n'aura pas peut-être l'opportunité d'avoir le KO en 20 secondes et ça pourrait durer 3 rounds de 5 minutes. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur la force endurance pendant 8 minutes environ. On va travailler, le premier atelier va être le développé couché. Ensuite, on va passer sur un exercice d'endurance spécifique sur les pattes d'ours. Et ensuite, on va finir le sit-to training avec des battle ropes pour les membres supérieurs. Et on aura à chaque fois 1 minute de récupération active sur le rameur. Du coup, le premier atelier va être le développé couché, mais avant de commencer l'exercice proprement du développé couché, on va devoir faire un échauffement au préalable pour éviter les blessures. Je le mets d'abord sur une série d'une trentaine de répétitions à barre à vide, avec une amplitude complète de mouvement. Ensuite, on va faire 20 répétitions avec une barre chargée de 10 kg de chaque côté. Donc, en fait, on a 40 kg puisque la barre, elle fait 20 kg. Et ensuite, on va monter de manière progressive et je vais lui laisser un petit temps de récupération avant de mettre une charge qui sera à sa 12 RM. Ce que j'appelle 12 RM, c'est la charge qui soit capable de pousser 12 fois au max. Et ensuite, on va rester sur cette charge-là tout au long des 8 minutes qu'on va faire pour le circuit training de force endurance. Donc du coup, on repart là-dessus, Teddy. Ici, atelier développé couché, tu vas prendre la barre un peu plus large que la largeur des épaules. Ensuite, tu bloques le caisson respiratoire, l'eau-pareur, celui qui joue le rôle que je suis en train de jouer, mettez-vous toujours derrière pour pouvoir sécuriser au cas où la barre venait être trop lourde parce qu'il ne contrôle plus, que vous soyez là pour l'aider. Il va décocher la barre. Hop. Voilà, alignement ma main, à partir de là, on est parti. Top, 12 répétitions. 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez, 2 et 1. Parfait. On est parti ici pour la série de pattes d'ours. Toujours en endurance. T'en as pour 1 minute sur le compteur. Allez, go. 1, hop, boum. 2, 2, boum. 3, 1, 2, 3, boum. 4, 1, 2, 3, 4, rush, 5, 1, 2, 3, 4, 5, rush, reste loin de moi, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boum, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boum, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boum, ok. Battle rope, on y va tout de suite. Je tiens, position du dos, bien cambré et on est parti, ça balance. Allez, allez, des grosses vagues. Des grosses vagues. Voilà. Encore, encore. Tu n'arrêtes pas, encore, encore. Voilà, prends le rythme. Calmement, ça va être long. Il faut que tu tiennes bien le coup au niveau des épaules. Encore, encore, encore. Mets du rythme, un à la fois. Voilà. Reste concentré sur ton adversaire qui est là devant. Ne le quitte pas les yeux. Allez, ne quitte pas les yeux. Et on recommence les vagues. Allez, on y va, on y va.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1. En pause. Magnifique. Le rameur. Récupération active. Tu te positionnes calmement et tu as 1 minute où tu vas dérouler le rameur calmement. On est sur de la récupération active. Donc, force pas trop sur le rameur. Hop. Voilà. Et je contrôle la respiration. Pendant la pause, essaye de faire de la cohérence cardiaque. Baisse les amplitudes respiratoires, le débit respiratoire calmement, tout doucement. Il nous reste 40 secondes. Secondes. Et bien, c'est en train de redescendre progressivement, magnifique. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart pour le développé couché. On est reparti pour notre tour. On en a encore pour quelques minutes. Tout l'enchaînement, tout le circuit fera 8 minutes environ. Chez Elected Karaté Bushido, on arrive au terme de la rubrique numéro 7 de la préparation physique au crossfight. Du coup, retenez bien ceci, la phase de récupération est l'une des phases les plus importantes. Il y avait 3 ateliers, le développé couché, les pattes d'ours, ensuite il y a eu les battle rope et à la fin il y a le rameur. Le rameur, ne le confondez pas avec l'un des ateliers, donc ne mettez pas de la puissance maximale dessus. Faites-en de la récupération active juste pour pas que la récupération soit complète et qu'on reste dans le format de ce qu'on prépare, en l'occurrence le MMA, où la minute de pause n'est pas complètement, n'est pas une récupération complète. Ensuite, au niveau de l'intensité, on reste sur une intensité maximale en ce qui concerne les pattes d'ours. Donc, à chaque fois qu'il va frapper, il frappe de manière puissante et de manière la plus rapide possible pour qu'il y ait un bon croisement sur la force endurance. Donc voilà, 2 facteurs, l'intensité à régler, la récupération sur le rameur et puis en fait le temps de travail qui doit rester sur la forme environ de la pratique que vous faites. Si vous faites un combat de Muay Thai qui dure 3 minutes, alors gardez votre circuit training sur des rounds de 3 minutes. Si vous en faites sur une compétition comme le MMA, ça dure 5 minutes, comme ce que va faire Teddy, gardez sur une formule de 5 minutes sur le round. Chers lecteurs, merci de nous soutenir. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube de Karaté Bushido, sur karatebushido.com, sur l'Instagram et sur Facebook. Merci et à bientôt pour la rubrique numéro 8.